ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 17 mars. On rejoint tout de suite Simon Lessard pour sa chronique et à l'homélie, ce sera Emmanuel Zétino. Bonjour tout le monde. Alors, on est déjà rendu à la dernière demande de la prière du Notre Père, mais délivre-nous du mal, cette prière où nous demandons tout ce dont nous avons besoin pour être bien heureux. Alors, après avoir demandé à Dieu notre Père de nous pardonner le mal passé que nous avons commis, pardonne-nous nos offenses, après avoir demandé à Dieu notre Père de nous donner la force de résister au mal futur des tentations, eh bien aujourd'hui, on termine en demandant à Dieu notre Père de nous délivrer du mal présent. Passé, présent, futur, Dieu est hors du temps, peut toucher toute l'histoire de notre vie. Il est le maître de tout, celui qui est, qui était et qui vient. Son amour est éternel et peut brûler tous les maux de notre vie. Sa miséricorde pardonne nos péchés, sa providence nous aide à ne pas entrer dans les tentations, dans les maux futurs, et sa grâce nous délivre du mal. De quel mal s'agit-il? Eh bien, c'est dit dans la prière, de tout mal, tous les maux possibles. Donc, autant le mal autour de nous que le mal en nous, autant le mal qu'on subit que le mal qu'on commet, autant les guerres mondiales que les guerres de couple, autant les épidémies, les intempéries que les moqueries, les mesquineries. Vraiment, Dieu veut nous délivrer de tout mal lorsqu'on lui demande. Il a même le pouvoir, Dieu notre Père, de nous délivrer non seulement du mal, mais de l'auteur du mal. Et cette prière du Notre Père fait écho à une autre prière de Jésus lors de la dernière scène où il dit « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. » Mauvais avec un M majuscule. Et c'est pour ça aussi que dans la prière de notre Père, des fois, on écrit mal avec un M majuscule parce que ça réfère au mauvais, le malin, le grappin, Satan, le diable. Il y a plusieurs noms. Ce n'est pas juste un concept abstrait. C'est une personne, un ange déchu qui vraiment peut nuire à notre vie. Et vous savez, Charles, il y a deux plus grandes ruses du diable. La première, c'est le poète français Charles Baudelaire qui l'a dit, vous la connaissez probablement, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Alors, quand on pense que le mauvais, le diable n'existe pas, évidemment, il a beau jeu, il peut faire ce qu'il veut dans notre vie. Mais la deuxième plus grande ruse du diable, je dirais, c'est lorsqu'il nous fait croire que tout ce qu'il y a de mauvais dans notre vie vient de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se déresponsabilise, on devient comme dans la victimisation et on vit constamment dans la peur. Non, vraiment, avec le Christ a vaincu le malin. Nous n'avons plus à avoir peur. Je dirais que le malin, c'est comme un chien enragé, mais qui a été enchaîné par le Christ. Donc, il peut continuer à japper très fort, mais il ne peut plus nous mordre, à moins que nous nous approchions de ce chien enragé. Si nous restons près de Jésus, près de Marie, près de l'Église, près de l'Eucharistie, nous sommes en sécurité. Le chien peut bien japper, il ne pourra jamais nous mordre. Alors, gardons cette confiance, cette assurance. Saint Ambroise disait « Qui se confie en Dieu ne redoute pas le démon. » Et puis Saint Paul, lui, dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Alors, vraiment, grâce à cette prière, cette demande de Dieu de nous délivrer de tout mal et du mauvais, nous n'avons rien à craindre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes au mois de mars 2022, nous sommes dans la période du carême et ce que nous vous proposons pour le carême 2022, comme les autres carèmes des années précédentes, c'est de faire un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement pour que la parole de Dieu puisse être annoncée. Vous savez que dans notre société, le mal a tous les moyens dont il a besoin. Ça, c'est évident, on le voit, on a juste à regarder la planète, et le mal, il fait ses ravages. Mais il serait temps et grand temps qu'on se donne les moyens pour que le bien puisse se répandre à toutes les nations. Et pour ça, bien, on a besoin de vous, de votre don financier pour qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision et Internet. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors merci de tout cœur de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se répandre. Et merci de tout mon cœur et au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'Amour, merci du don spécial que vous ferez en ce carême 2022 parce que ensemble, tout est possible. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare, tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu.
On voit dans la parole de Dieu, pas juste dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais à plusieurs reprises, cette importance du pauvre. Le pauvre qui vient vers nous et qui nous rappelle la solidarité, qui nous rappelle l'importance de pouvoir partager ce que nous avons. Je me permets de vous raconter une anecdote. Dans le ministère que je fais à la cathédrale comme vicaire, avec le groupe des jeunes, nous nous réunissons chaque dimanche soir. Et chaque dimanche soir, on a une différente activité. Et le 4e dimanche de chaque mois, nous prenons le temps d'amener quelques provisions et de faire le tour du centre-ville de Montréal, dans les rues autour de la cathédrale, pour aller apporter quelque chose aux plus démunis, aux itinérants qui se trouvent là. Donc, chacun apporte, que ce soit des sandwichs, que ce soit des jus, quelque chose de petit, mais ensemble, on réussit à faire des petites boîtes à lunch qu'on peut leur donner. Une fois, pendant qu'on était en train de faire la distribution, on a rencontré un homme et on lui a proposé s'il voulait quelque chose à manger, un café et tout. Il a accepté d'une façon très heureuse, très joyeuse. Et dans la rencontre, pendant qu'on parlait, quelque chose de très important qui, pour moi, est venu me chercher, c'est qu'il était surpris. Il était surpris que quelqu'un arrête, qu'un groupe de personnes soit là pour lui donner quelque chose. Et il nous demandait, mais d'où venez-vous? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire cela? Et pour moi, cette question qu'il a posée, c'est venu me chercher en réfléchissant après, avec les jeunes, quand on est revenu, je leur disais mon étonnement. Et je leur disais que cet étonnement, jusqu'à un certain point, m'apportait tristesse. Tristesse parce que je me disais, comment est-ce qu'il pouvait être si surpris que quelqu'un jette un regard sur lui? Comment est-ce qu'il pouvait être si surpris que quelqu'un arrive et lui donne quelque chose? Ne serait-ce pas juste quelque chose de naturel du cœur humain que de donner à l'autre? Mais pour lui, c'était un étonnement. Il était surpris que quelqu'un arrête et le regarde. Alors, quand on dit que les pauvres sont là pour nous rappeler cette présence de Dieu sur terre, c'est justement ça. Ils sont là pour nous aider à venir faire le regard à l'intérieur pour être capable de voir comment est-ce qu'on peut être généreux. Comment est-ce qu'on peut s'ouvrir de nous-mêmes pour jeter notre regard sur la personne qui est autour de nous et qui a besoin de nous. La personne qui est pauvre, que ce soit matériellement à ce moment-là, ou ça peut être émotionnellement, spirituellement, elle est là pour nous aider à nous ouvrir. Mes frères, mes sœurs, chaque fois que nous croisons dans notre vie quelqu'un qui a une pauvreté, quelqu'un qui a une carence, quelqu'un qui vit dans une douleur, que ce soit l'opportunité pour nous de témoigner de cette solidarité qui nous anime, que ce soit la possibilité pour nous de témoigner de ce Dieu d'amour qui vient en ce monde pour chacun d'entre nous. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à vous débarrasser du découragement. On n'est pas obligé de vivre dans le découragement, le saviez-vous? Débarrassons-nous de cela. Dieu veut nous donner un esprit de vainqueur. Quoi qu'il se passe de négatif dans vos vies, ça va passer. Courage! Débarrassons-nous du découragement. Mettons ça dehors. Au nom de Jésus, on va y arriver, que l'amour règne et soit vainqueur, que la victoire de l'amour s'établisse fermement dans chacun de nos cœurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Elle fait sa scène, mais finalement, elle n'est pas pantoute. Mais là, ils vont le voir que je ne suis pas pantoute, là, mais pas pantoute. Mais c'est ça. C'est, est-ce que c'est ma volonté ou c'est la volonté de Dieu? Je t'aime tout court, follement, tendrement, fort de tout mon vivant, collé contre tes lèvres. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime.